Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, chers amis et frères à l'une, vous imaginez l'émotion qui m'étreint en ce moment où, devant la représentation nationale, vous êtes appelé à côté du ministre du Budget et des Finances de défendre un peu le projet de budget de votre ministère. Vous savez, Monsieur le ministre, ce qui nous lie, au-delà de la commune appartenance à cette nation, vous incarnez pour moi ce que le Parti socialiste a de plus précieux. Ces jeunes cadres qui ont choisi de venir en politique au moment où c'est difficile. Votre reconduction dans le gouvernement par le chef de l'État me fait penser à ces ambitions que nourrissez pour vous, pour nous, pour les cadres du Parti socialiste, feu notre regretté Ousmane Tanor Dieng, que Dieu ait son âme. Chers frères, depuis que je vous ai connus, vous n'avez de cesse d'honorer les anciens enfants de troupe, que j'ai l'habitude souvent de taquiner en disant anciens enfants troublés. Vous n'êtes pas de ces enfants troublés. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce pays. C'est pourquoi je voudrais vous demander de ne retenir ici que ce qui relève ou participe de l'élégance républicaine. Oubliez les colibés, oubliez les débats de bas étage ou les procès en intention, sinon les procès en sorcellerie. Restez droit dans vos bottes et faites tout pour mériter la confiance du chef de l'État, du Premier ministre, mais pour être à la hauteur des aspirations du peuple sénégalais. Parce qu'au-delà de ce que vous faites en tant qu'élu du plateau, en tant qu'espoir du Dakar, vous incarnez ce que les cadres du Parti socialiste aimeraient voir se réaliser, n'est-ce pas, monsieur le secrétaire national chargé de l'éducation et de la formation, chargé de l'école du parti. Monsieur le ministre, je voudrais, avec vous, faire en tant que parlementaire un petit plaidoyer. Vous savez que les raisons qui nous amènent à voter votre budget sont nombreuses. C'est vrai qu'il y a que quand on appartient à un régime, on doit faire dans la solidarité politique gouvernementale. Mais les politiques publiques mises en œuvre par le président Macky Sall, si elles ne sont pas d'essence socialiste, force est de reconnaître qu'elles ont une forte connotation socialiste, pour ne pas dire sociale. Je m'y retrouve et je ne suis pas le seul. De l'autre côté, même dans l'opposition, je suis sûr et certain que certains d'entre eux, dans le secret de leur sommeil ou de leur solitude, avouent pleinement et sincèrement que Macky Sall est en train de bien faire. Mais, monsieur le ministre, je voudrais profiter de votre passage pour proposer à l'ensemble des présidents de commission d'avoir d'autres types de rapports avec le gouvernement. Ce serait bien que votre ministère, avec notre commission, se retrouve dans les mois à venir pour qu'on parle des politiques publiques, qu'on parle des programmes et projets. C'est la raison pour laquelle je voudrais terminer par un plaidoyer en faveur des ressources humaines que je voudrais que le gouvernement augmente, monsieur le ministre du Budget. Soyez notre interprète auprès du président de la République pour que l'on augmente les ressources humaines du ministère et singulièrement dans la direction qui s'occupe des eaux et forêts et chasse. Nous avons aussi également de moyens logistiques. Je suis issu d'une région qui a une vocation agro-sylvopastorale et nous sommes souvent, très souvent, fatigués par les feux de brousse qui sont récurrents. Monsieur le ministre, je voudrais vous demander également de travailler en synergie avec vos collègues de l'urbanisme, que dans le cadre des Xëyu Ndaw ñi, qu'il y ait une brigade qui permette un peu de préserver et de surveiller ce qui est en train d'être fait. Enfin, monsieur le ministre, je voudrais plaider pour Kaffrine. Je souhaite qu'un projet comme le projet de reboisement et d'aménagement des forêts du centre-Est soit remis au goût du jour. Nous en avons besoin. Pour terminer, je souhaite qu'avec vos collègues des pays comme la Gambie et la Guinée-Bissau, vous voyez avec les parlementaires de la CEDEAO qui en sont originaires, comment ensemble porter certaines politiques publiques qui relèvent de votre département, qui a une mission transversale. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois plus, je vous remercie, je vous renouvelle ma confiance, mon amitié, vous le savez très bien, rien de ce qui est bassement humain ne peut entacher les relations de complicité que nous avons. Bon vent.